dara dootu ko jomb ci li ci des parce que du koo xam ne mun na dégg wala mun na raisonné wu moom xamul loolu su lambee mu nooy rek day dem looloo tax ma ne ñun combat de principe moo tax ñuy xeex manifestation ëllëg gannaaw ëllëg leader yi ñooy xool ndax suba dañuy introduire référé directement au niveau de la Cour suprême man dama koy wax gëw ma Cour suprême gëw ma conseil constitutionnel jusqu'à ce que ñu réformer justice bi dama gëmul justice du Sénégal ci dossier boo xam ne am na connotation politique gëmuma ko mais la loi d'abord l'article de la constitution dafa ne liberté de manifester sénégalais dama bëgg mu leer mooy sénégalais bu nekk am nga sañ-sañu ñaxtu te waxul ni da nga war a am autorisation dafa ne da nga ko war a yéegal rek autorité la loi de 1978 sur les manifestations lan la wax dafa ne autorité administrative mun na interdire un regroupement wala une marche mais ci ñaari conditions te ñaari conditions yi dañu war a daje donc bëgg ñu déglu ñu bu baax donc interdiction bi c'est l'exception c'est pas le principe mais pour mu am il faut que ñaari conditions yi daje bi ci njëkk mooy il faut mu prouver ni am na menace à l'ordre public prouver gu ko de wax ñu lan mooy menace loolu moo tax ñu ne procureur génnal ne gis nañu fi ay rebelle yu bëri Salif Sadio sax mi ngi Dakar ay waxu daanu saret yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ñaareel bi mooy ñu prouver que ñoom amuñu suffisamment de force de l'ordre pour encadrer la manifestation ba trouble ba menace de trouble à l'ordre public boobu du am ñaar yooyu il faut mu daje or su ngeen seetee arrêté préfet bi benn la ci wax kon arrêté bi c'est illégal dafa ne menace à l'ordre public mais waxul ni man préfet awma suffisamment de policiers de gendarmes pour encadrer la manifestation te gis nga loolu Cour suprême ci boppam génn na ci arrêt yu bëree bëri ma jox leen ci ñeent rek en 2011 Alioune Tine Rado contre État du Sénégal en 2016 Amnesty International contre État du Sénégal en 2018 Église du christianisme céleste contre État du Sénégal et en 2019 Assane Ba Birane Bari et compagnie contre État du Sénégal yëpp même chose la État du Sénégal dafa interdiroon manifestation Cour suprême ne ko da nga ne simplement que menace à l'ordre public mais prouvé woon ni yow amoo suffisamment d'effectifs de policiers de gendarmes pour encadrer ba menace boobu du am donc tu n'as pas le droit d'interdire la manifestation donc l'arrêté du préfet lui-même est illégal léegi nag leader yi mun nañu xool parce que man gëwuma ay li ñu justice woon ci jamono ji man gëwuma justice mais su ko te suñ ko dugalee suba it la Cour suprême a 48 heures pour délibérer mais vu que ñoom tey la ñuy doog a notifier affaire bi suñu dugalee suba la Cour suprême doit se donner les moyens de régler cette affaire avant vendredi matin c'est ça qui est la norme mais duñ ko def parce que waajee toll fi mu toll woo leen ne leen bu leen yëngatu foofu la Sénégal toll bu ma dajalee lii lépp nag je vais lancer un appel aux Sénégalais aux militants et militantes aux sympathisants et aux sympathisantes à tous les Sénégalais et Sénégalaises épris de justice appel bi ma leen lancé woon daaw laa ni waxaat c'est un appel à la résistance constitution moo ne ku ñu dénk nguur muy jalgati yoon di utiliser les moyens d'État pour dal ci kaw Sénégalais pour dal ci kaw opposition bi constitution may na la droit nga résister ni mu valable woon daaw ci mois de mars la valable tey lu bëri ci Sénégalais yi dañu jàpp ni mobilisation bi Sénégalais yi affaire u liste jaralagu leen ñu mobiliser wu donc nañu xaar mbir mi ba mu tuddee troisième mandat may wax Sénégalais yi du affaire u liste moo tax ñuy mobiliser wu liy xew tey mooy déterminer troisième mandat ku jàpp ni affaire bi suñ ko bàyyee mu yomb nii du continuer ci troisième mandat bi forcé da ngay nax sa bopp moo tax j'appelle tous les Sénégalais à la résistance dafa am jamono yoo xam ne buñ ci tollee ci réew li nga xam ne mooy xeeñ ci Sénégalais yi ñëpp xam ni changement bi ñuy xaar depuis longtemps xeeñ na mat na ñor na
surtout yéen jeunesse bi muy étudiant bi muy ambulant bi muy élève bi muy keneen ak keneen nga xam ne yéen la ñu bëgg a xañ loolu Macky Sall bëgg fi toogaat 20 ans parce que rek suñu gaz bi mu bëgg a jaay ba pare bëgg koo continuer ak suñu xaalis réew mi ñuy détourné ak yeneen su ngeen seetaanee ba muy romb facilement suñ ko seetaanee ñun ñëpp ba mu romb facilement dinañu màtt suñu baaraam te duñu am fu ñu ko jooyee moo tax fu ñuy daanele mooy appeler publiquement massivement à la résistance face à la dictature rampante de Macky Sall. Je vais résumer tout ce que j'ai dit en quelques mots en français. J'ai commencé tout à l'heure mon allocution par exiger la libération de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. À tous ceux à qui on veut faire croire que Cheikh Abdou est retenu parce qu'il aurait offensé le chef de l'État, je dis que ça n'a rien à voir, il est retenu pour des considérations strictement politiciennes. C'est la tête de liste de l'alliance Wallu-Yewwi à Mbacké. On est à quelques encablures des élections. Macky Sall sait très bien qu'il va perdre encore une fois Mbacké. Et il pense qu'en prenant Cheikh Abdou en otage, il parviendra à amoindrir nos forces, à réduire nos forces et à se donner une chance de remporter les 5 députés du département de Mbacké. C'est la seule motivation. Il n'y a rien d'extraordinaire que Cheikh Abdou ait dit ce jour-là. Il y a des gens qui disent pire, des gens qui appellent au meurtre, et vous n'avez pas vu le procureur qui vient de faire son cinéma, son cirque, vous n'avez pas vu bouger le petit doigt. Et c'est dans ce Sénégal que nous vivons, un Sénégal d'injustice, un Sénégal de forfaiture quasi quotidienne. Tous ceux qui sont avec Macky, que vous ayez détourné de l'argent pour remplir des chambres de vos appartements, que vous ayez blanchi de l'argent, qu'on vous ait pris la main dans le sac en train de fabriquer des faux billets, que vous ayez appelé publiquement au meurtre, que vous ayez insulté du matin au soir les opposants, vous pouvez aller dormir tranquille, il ne vous arrivera absolument rien. Et pour des bourgeois, on prend une autorité politique et religieuse pour le mettre en prison et pour l'humilier. C'est le cas de Cheikh Omar Diagne, ce sera peut-être le cas de tout le monde si on continue à laisser faire comme ça. Parce qu'il ne s'arrêtera pas. Il est obnubilé par son 3e mandat. Il est prêt à marcher sur des cadavres pour avoir ce 3e mandat. Si les Sénégalais l'espèrent, il ira jusqu'au bout. Et c'est ça, le 3e mandat, évidemment, ouvrant sur le mandat à vie. Parce qu'après, il va nous dire que c'est un nouveau mandat qui n'a rien à voir avec les autres. C'est ça qui est en train de se jouer. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et il y a des moments où c'est le peuple, tout un peuple doit se dresser. Parce que c'est des moments extrêmement graves qu'il ne faut pas laisser passer. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'était... c'était que dans la communication, je veux ramener les Sénégalais à l'essentiel. Parce que depuis une semaine ou une dizaine de jours, ce qu'ils ont réussi, c'est de déplacer le débat, et ce qu'ils essaient de faire encore avec de fausses histoires de rebelles ou je ne sais quoi, comme dit Guy Marius Sagna, le seul rebelle dans ce pays, c'est Macky Sall. Et donc, ils ont réussi à déplacer le débat politique pour que nous oublions que le véritable débat, c'était que Benno Bokk Yakaar ne devait pas participer aux élections et ne doit pas participer à ces élections. Parce que Benno Bokk Yakaar a produit un nombre de parrains supérieur à ce qui est autorisé. Et le ridicule ne tuant pas dans ce pays, vous avez un conseil constitutionnel qui est le juge de la conformité à la Constitution, qui vous invoque un arrêté d'un ministre pour valider une liste. C'est une honte. Et donc, il faut qu'on ramène ce débat. Benno Bokk Yakaar ne doit pas participer à ces élections. C'est ça le vrai débat. Et je veux que ça soit réactualisé et ramené au cœur du débat. La décision du Conseil constitutionnel est anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel est aujourd'hui une juridiction qui viole la Constitution. Et de manière générale, ce qui montre le lien qu'il y a entre la justice politique de ce pays, l'administration
et Macky Sall et Benno Bokk Yakaar, c'est qu'à chaque fois que nous faisons une sortie contre les décisions de l'administration ou de la justice, c'est Benno Bokk Yakaar qui répond. C'est Benno Bokk Yakaar qui répond. Et ils disent que maintenant, ils ont la police pour eux, ils ont la gendarmerie, ils ont la justice, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça le discours de Benno Bokk Yakaar. Quelle arrogance et quelle inculture, si le mot existe, quelle inculture d'État. J'ai la police, j'ai la gendarmerie, j'ai la justice, je fais ce que je veux. C'est à ça que Macky Sall a réduit la République du Sénégal. Le parti État, la coalition État, qui fait ce qu'elle veut, qui emprisonne qui elle veut, qui fabrique tous les dossiers qu'il veut, et on dit nous maintenant, comme disent les jeunes, les neutres de ce pays disent non, c'est pas grave. Laissez-le vous emprisonner, ça vaut mieux que de soulever les gens. Laissez-le écarter votre liste, ça vaut mieux. C'est de la fumisterie, il faut que les gens arrêtent. Si les gens n'osent pas dire à Macky Sall, arrête ce que tu es en train de faire, tu as tort et tu es en train de mettre la sécurité de ce pays en péril, mais qu'ils aient un peu de scrupule à nous interpeller. Tout le monde sait que nous sommes les victimes de Macky Sall. C'est ça la réalité. Ensuite, parler du gouverneur de Dakar. J'ai dit tantôt à Wolof que c'est un monsieur que je connais bien, avec qui j'ai passé 2 années à l'ENA. Tous les après-midi, après les cours, nous jouions au football au terrain de l'ENA. Un monsieur que j'aime bien, affable, courtois. Mais je suis obligé de lui lancer ce message. C'est pas ça qu'on t'a appelé à l'ENA, Alassane Sall. C'est pas ça, servir la République. Et quelquefois, mieux vaut prendre ses responsabilités et refuser d'appliquer une norme manifestement illégale. Parce que qu'est-ce que vous encourez comme sanction? Une affectation simplement. Mais vous gardez votre dignité et vous êtes resté quitte avec votre conscience. Et c'est ça le fonctionnaire que nous voulons dans ce pays. Mais pas des gens qui appliquent. Moi, je suis sûr qu'on lui a écrit un document et on l'a dit signe ici, il a signé. Simplement. Et ce qu'il a dit, il sait pertinemment que c'est faux. Là, les dispositions qu'il invoque, l'article qu'il invoque concerne vous, la presse. On dit, on est entré à la période préélectorale, vous ne devez pas couvrir les propagandes politiques. On considérerait que ce point de presse est une propagande politique. Et vous êtes là à couvrir. Et vous allez couvrir toutes les activités politiques. C'est ça la vérité. Si jeudi, vendredi, on fait un meeting, autorisé ou pas, vous allez couvrir. Donc ça, c'est des histoires. Ça n'a rien à voir avec la liberté pour les citoyens de se regrouper et de manifester. Ça, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas viser de faux articles pour nous l'enlever. Et c'est pourquoi l'arrêté du préfet est doublement illégal. L'arrêté qui nous interdit de manifester devant nous. D'abord parce que, je l'ai dit et redit, le droit de manifester est un droit constitutionnel, article 8 de la Constitution. Si c'était Macky le président à l'époque, il n'y aurait jamais eu cet article dans la Constitution. Et s'il pouvait l'enlever tout de suite, il l'enleverait. C'est un droit constitutionnel, primo. Et exceptionnellement, la loi de 1978 qui organise les manifestations a posé l'interdiction comme une exception. Ce n'est pas le principe. Mais là, encadré. La loi dit, pour que l'administration interdise une manifestation, il faut qu'il y ait 2 conditions cumulatives. Ça veut dire que ces 2 conditions doivent se retrouver. Vous ne pouvez pas en viser une et laisser l'autre. Et c'est lesquelles conditions? C'est-à-dire, 1, il faut que le préfet prouve qu'il y a menace à l'ordre public, de troubles à l'ordre public. Et deuxièmement, qu'il prouve qu'il n'a pas suffisamment d'effectifs en termes d'agents de sécurité pour encadrer et éviter cette menace. Or, dans l'arrêté du préfet, il s'est limité à dire menace à l'ordre public sans dire quelle est la menace à l'ordre public. Et il n'a pas dit qu'il n'a pas suffisamment de policiers et de gendarmes pour encadrer la manifestation. Et à chaque fois que l'administration a pris des décisions de ce genre et que les manifestants ont saisi par la suite la Cour suprême, les décisions que j'ai citées tout à l'heure, en 2011, il y a Alutine et la rado contre l'État du Sénégal, on n'invente rien. En 2016, il y a Amnesty International contre l'État du Sénégal. En 2018, il y a Église du christianisme céleste contre l'État du Sénégal.
Et en 2019, il y a Hassan Ba, Biram est perdu définitivement. Je voulais dire également que nous apportons tout notre soutien au PUR qui est au parti allié. Et nous disons à Macky Sall qu'on fera face, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Toute cette mascarade-là, j'annule ma tournée. Depuis quand il a annulé ses tournées? Il a fait des tournées ici en pleine période de pré-campagne. Depuis quand il annule? Ces cafards-là qui disent qu'ils annulent également leurs manifestations. Quelle manifestation ils vont faire? Tout ça pour monter un buzz, et puis c'est le procureur après qui monte au créneau pour nous raconter des histoires. C'est ça qui est en train de se jouer. Et ils pensent que les gens n'ont rien compris, qu'on peut les manipuler comme ça. Alors, je voudrais dire aux Sénégalais que nous qui sommes là, ce n'est pas un poste de député qui nous fait courir. C'est pas ça, c'est pas une histoire de il faut impérativement que Sonko soit une liste, soit sur la liste, que Déthié, que Aïda Mbodj, que Habib, etc. Certains d'entre nous, dont moi-même, ne voulaient pas être sur les listes. Je veux le dire aux Sénégalais. On n'est pas obnubilé par ces questions, mais c'est une bataille de principe qu'on est en train de mener. Pour la démocratie, qui est le produit de lutte très acharnée, des décennies durant. Et c'est tout ce qu'on avait comme acquis. Macky Sall est prêt à continuer à marcher sur des cadavres pour avoir le troisième mandat. C'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas des histoires de poste. Et pour cela, il y a tout un schéma de complot préparé par l'État du Sénégal. Il est bon que nous en parlions ici. Et le procureur vient de poser un acte, entre autres. Le procureur de la République vient de dire à tous les Sénégalais que nos voyantes forces de défense et de sécurité ont pris un rebelle qui curieusement s'appelle Ousmane et qui serait venu à Dakar avec un conteneur de bombes pour faire exploser tout le Sénégal à partir de Dakar. Le ridicule ne tue pas. Ce procureur doit avoir honte à ce moment-là en nous racontant cette histoire. Et vous voyez la corrélation avec le contexte. Le procureur intervenait, c'était un acteur politique de Benno Bokk Yakaar qui intervenait. Et il aurait dû avoir le courage, parce qu'un homme doit être courageux. Au lieu de dire nul n'est intouchable, nous poursuivrons, etc. Il n'a qu'à dire comment Macky Sall m'a mandaté pour préparer un complot contre Ousmane Sonko, pour l'accuser de rébellion, de rebelle et aller le prendre. Un homme doit être courageux. C'est ça la mission qu'il a reçue. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je suis heureux qu'on ait glissé de djihadistes à financiers par Tullow Oil, violeurs, maintenant c'est MFDC, avec peut-être chez moi il y a des Kalachnikov et des, je ne sais pas moi, des 12-7 ou je ne sais quoi, pour préparer des attaques contre les gens. Des MC, voilà, lui c'est un militaire, il connaît les attaques. Peut-être qu'il y a ça chez moi pour préparer un coup d'État contre moi. Le seul qui prépare un coup d'État au Sénégal, je le dis ici et maintenant, le seul qui prépare un coup d'État, qui a déjà perpétré des coups d'État électoraux, parce qu'il n'a pas gagné 2019, il n'a pas gagné les élections passées, mais qui prépare un coup d'État présidentiel pour 2024, il s'appelle Macky Sall. Et si on le laisse faire, les Sénégalais, le réveil sera brutal. Il faut freiner Macky Sall pendant qu'il est temps. Ensuite, vous avez vu, après le mois de mars, ils avaient voté une loi ici pour dire que toute manifestation pourrait être considérée comme une insurrection. Les deux délits qu'ils préparent, c'est ça, appel à insurrection, rébellion. Ils sont allés juste pour dire combien ils sont ridicules. Sama garde du corps, limousine. C'était un bras droit de Salif Sadio qui l'a détaché pour mon ex sama garde du corps. Limousine, du Barni, du Lévou. Tout de mes cas, pour la première fois. C'était un grand maquisard formé par Salif Sadio qui l'a détaché pour qu'il soit mon garde du corps. Ngeen jégal ma ci kàddu mais ñii dañoo fenn foo leen gis léegi fenn ji ngeen jégal ma ci kàddu. Donc loolu la ñuy préparé. Il faut que les Sénégalais en soient conscients. Que leader yi fi nekk yëpp la ñuy viser rek waaye ñi fi nekk ñëpp dëppoo nañ parce que nee na Khalifa Sall fexe naa ba écarté ko tey mënul dem élection fi nekk gars yi gañoo ñu assemblée nationale def li ñuy def et cetera. Donc tous les leaders ici sont concernés et sont visés.
Macky Sall bàyyiwul kenn ngay sëriñ ngay leader politique ngay mouvement citoyen ngay journaliste képp ku mu yaakaar ni yow d'accord ak moom xamal ni mi ngi sa tànk te lépp nag ci voilà may fàttali léegi dañu wax ma baamuwaat ci wolof mooy Macky Sall fi mu jëmee ak ñun ndox du fa taa mooy ku àndul ak moom amatoo sañ-sañu noyyi ci réew mi ndax sëñ Moustapha Sy partiem di PUR nga xam ne suñu allié la ñëpp xam ni alliance dëgër lañu def fas yéene woon def manifestation sargal samedi sargal sëñ Moustapha Sy loolu lan la ci Macky Sall ragal joxe woon nañ leen autorisation ba ñu dem fay stade Dakar Arena desul lu dul samedi ñu dem def seen manifestation te ñun ñëpp dañ fa waroon teew ndax dañ ñoo invité léegi lañu Cheikh Tidiane yu bind ne Macky Sall terewaat na wax na waa Dakar Arena nañu nangu terrain bi manifestation bu mu am foofu man xam nga léegi ban Sénégal la ñu nekk on en est là et c'est pourquoi nous avons voulu dire aux Sénégalais que nous on mène un combat de principe. Je m'excuse d'être long mais c'est important qu'on se comprenne. Nous ne menons pas un combat pour des postes. Nous ne prenons même pas les salaires quand on est élu. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais on ne peut pas continuer à laisser Macky Sall choisir qui va aller à une élection et qui ne va pas aller à l'élection. Ce qui se passe au Sénégal est impensable en France ou aux États-Unis ou je ne sais où. On dit qu'on va aller à une élection. Aucun des ténors de l'opposition ne va participer à cette élection. C'est Macky Sall qui va choisir. On dit que c'est la liste des suppléants de vote. Qui connaît les gens qui sont dans la liste des suppléants de Yewwi Askan Wi? Mais c'est inadmissible. Donc, on ne peut pas continuer à laisser ça. Je dis aux Sénégalais et aux Africains, parce qu'il est le président en exercice de l'Union africaine. Un homme qui ne peut pas régler les problèmes élémentaires chez lui ne peut pas régler les problèmes de l'Afrique. Macky Sall n'est pas un panafricain, c'est un faussaire. Il ne croit pas à l'Afrique, il ne croit qu'à sa petite personne et il veut utiliser ses fonctions de président de l'Union africaine pour se tailler une envergure internationale et pouvoir justifier demain d'un poste à l'ONU ou je ne sais où. Et je m'adresse à tous ces gens-là. Voilà un homme, parce que nous sommes aussi informés sur lui que lui sur nous, il faut qu'il le sache, qui serait prêt à commettre des attentats au Sénégal pour pouvoir justifier le recours à des moyens constitutionnels exceptionnels. État d'urgence, couvre-feu, emprisonner les trucs. Et il est aidé par ça, par ses partenaires étrangers. Nous savons ce qu'il était allé chercher en France. Nous savons ce qu'il cherche partout quand il se déplace. Nous savons qui il rencontre, y compris les acteurs nationaux qu'il rencontre, que ce soit connu ou pas. Tout ce qu'il prépare, on le sait. Mais les Sénégalais le savent parce que c'est cousu de fil blanc. Et c'est pourquoi nous réitérons ce que nous avons toujours fait. Face à un homme comme celui-là, et face à son parti, il n'y a qu'une chose qui vaille, et il attend le moindre signe de faiblesse de la mobilisation. Je m'adresse aux Sénégalais, toutes couches confondues, mais particulièrement à la jeunesse. Il n'attend que cela. Le moindre signe de faiblesse sera exploité par Macky Sall pour dire que le mouvement s'est essoufflé. Il pense qu'il peut prendre sa revanche sur mars 2021. Et si les gens ne se mobilisent pas, nous n'avons que notre volonté. Nous sommes prêts à nous livrer pour le peuple sénégalais. Nous sommes prêts à porter ce combat-là. Mais c'est le combat d'abord de chacun et chacune des Sénégalais. Il faut que les gens le comprennent ainsi. Et c'est pourquoi il ne faut pas que la mobilisation faiblisse. Il faut que les gens se mobilisent massivement. Nous examinons même d'autres formes de combat, y compris la désobéissance civile. La désobéissance civile. Et il y aura des jours où on demandera à tous les Sénégalais à 20h de se mettre à leur fenêtre et de faire un concert de casserole. Il y aura des jours où on demandera à chacun de rester chez lui. Toutes les formes de lutte sont envisageables. Mais pour le moment, nous avons un rendez-vous, c'est le 17. Nous appelons les Sénégalais à se mobiliser massivement. Et nous attendons le procureur et son complot.
Voilà ce que nous voulions dire. Nous vous remercions de votre attention et nous excusons d'avoir été très long. Merci.